Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 19 au 25 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël à tous les amis. Je vous envoie tout plein de bonheur, tout plein d'amour. Vraiment prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Soyez dans la gratitude, dans la générosité au maximum. Je sais que pour tout le monde les fêtes de fin d'année ne sont absolument pas synonymes de tout ça, ni de joie, ni de choses comme ça. Et bah écoutez, je vous envoie d'autant plus tout mon soutien les amis. Je sais que parfois certaines années, même de manière générale, c'est pas toujours la grande, la grande joie, le grand bonheur, etc. Et croyez-moi, pour en avoir traversé quelques-uns, je sais que par moments, c'est pas forcément des plus évidents. Donc écoutez les amis, dans tous les cas, vous avez tout mon soutien, tout mon amour, tout plein de mes meilleurs vœux, et je penserai fort à vous au moment de Noël. Voilà les amis, avant de poursuivre, pour tous ceux qui ne veulent pas mon introduction, mais je voulais absolument que vous ayez mes vœux, donc voilà, trop tard. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter toute l'intro, vous avez directement dans le descriptif, en tout premier, mais vraiment en tout premier du descriptif de la vidéo, le time pour aller directement au tirage. Et vous l'avez également épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire et c'est le mien. Et vous avez le time du début. Donc si vous voulez pas écouter l'introduction parce que c'est trop long pour vous, peu importe vos raisons et vous avez le droit, et ben vous allez directement au time. Mais je veux plus entendre de l'intro elle est trop longue, etc. Oui, bah et alors moi c'est le moment où je m'exprime, et où je m'adresse à vous. Et c'est un moment important pour moi, donc je ne le retirerai pas. Alors parfois il est long, parfois un peu moins long, je le reconnais, mais voilà, c'est comme ça. Donc si ça vous embête, et ce que je peux comprendre, vous allez directement au time. Ok? Allez, pour le programme les amis, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot les amis. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, pour la partie professionnelle, on va combiner l'aliasqué avec l'oracle horizon. Et pour le sentimental, on va prendre l'améthyste et le chakra du cœur. On ira voir si vous avez une question, si vous avez une interrogation dans votre vie ou un sujet en particulier, on ira tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier bien entendu comme toujours. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de tous vos vœux également. Il y en a, je sais que dans les messages et tout ça, vous m'envoyez beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes, de bonnes vibes, de prières, voilà, vous me souhaitez énormément de belles choses et je vous en remercie. Je suis certaine que ça contribue à ma vie, j'en suis convaincue et ça me réchauffe le cœur et ça me donne énormément envie d'avancer. Donc merci du fond du cœur pour vos belles pensées. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite tout simplement. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, on reste sur des guidances générales malgré tout, d'accord? Donc c'est très important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, d'accord? Et de prendre uniquement ce qui vous parle, ça je vous l'ai dit. Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient grâce à votre libre arbitre. Ok les amis? Allez, très bon tirage à vous. Mes amis vierges, semaine du 19 au 25 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Waouh, 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 waouh. Mes amis vierges, c'est une sacrée semaine. C'est ouf ce qui se passe là. Je vous raconte tout ça. Dans une situation, de manière générale dans votre vie, à vous de voir. Ici, vous avez deux options.
vous avez deux options. Et il va falloir choisir. Et c'est pas deux options, comment dire, deux options palpables dans le sens réel. J'ai le choix A ou le choix B. C'est un choix de manière de penser. Avec le 2 d'épée, il peut y avoir vraiment de la comment dire, du brouillard un petit peu, une manière de penser, on ne sait pas quoi penser, vers quelle pensée, vers quel sein se vouer, quel positionnement choisir. Ici, on vous rappelle déjà une chose, mes amis vierges. Comme vous le savez, parfois on n'a pas la réponse à tout ça et le temps nous apporte la réponse. Mais parfois, il faut commencer à faire pour avoir les réponses. Le 2 d'épée ici avec le temps vous indique bien que de toute façon, le temps fait son affaire et qu'il faut lui faire confiance et qu'il n'y a pas besoin d'abord de choisir. Si, mais oh là là, c'est pas facile à vous exprimer ce que je veux vous dire. Parfois, il faut suivre son élan parce qu'on est appelé à quelque chose, mais il n'y a pas forcément une logique claire, nette et précise. Mais pourtant, on se sent attiré vers quelque chose. Et le fait d'être attiré par ça va vous amener les réponses. Et c'est ça qu'on vous dit. Et il faut faire confiance au temps. Il faut reconnecter à sa foi ici. Le fait que s'il y a quelque chose qui nous attire, si on le ressent, il faut oser faire quelque chose. C'est la première chose. Pourquoi? Ici, il y a vraiment une capacité forte, mes amis vierges. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. À s'auto-saboter. Ou à ne pas oser faire quelque chose par peur d'être trahi. De recevoir un coup de couteau dans le dos. Recevoir un coup de couteau dans le dos par la vie, par le karma ou par les autres. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser. C'est ça ce positionnement, ce choix. Il ne va pas falloir aller là-dessus. Parce que ça, ce serait dommage, vous passeriez à côté de quelque chose de très beau. Et quelque chose de très beau, c'est le 6 de bâton. C'est une magnifique victoire. Une très belle victoire. Et la victoire, elle est déjà, pour commencer, avant d'avoir le résultat victorieux de cette prise de décision, le fait de dépasser cet auto-saboteur. La peur de. Parce que qu'est-ce que vous avez à disposition ici ? Vous avez à disposition le cavalier d'épée, la fécondité. On vous dit ici, le cavalier d'épée, il est rapide. Ce n'est pas forcément le cavalier de bâton, qui est pour moi le plus rapide des cavaliers. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il vous dit que vous pensez vite, vous pensez bien, et vous pensez clairement. Et cette pensée, une fois que vous l'avez, il faut la mettre dans le concret. Il faut oser faire quelque chose pour la concrétiser. On vous dit que cette pensée, vous l'avez depuis un bon moment. Cette manière d'envisager quelque chose. Vous portez à l'intérieur de vous un projet, une idée, une envie de concrétiser quelque chose et ça fait un moment qu'elle est en gestation. Maintenant, vous êtes un réceptacle à idées, à envie, à penser. Maintenant, il va falloir oser aller la porter. Et oser aller la porter, c'est utiliser ces énergies du cavalier de bâton. Monter sur son cheval, avec des ailes quand même, hein, c'est pas rien, pour porter votre parole, pour porter à concrétisation, ça se dit pas, mais vous m'avez compris, votre parole, pour qu'elle se transforme en concret. Et ça, c'est là que c'est le plus difficile. Le plus difficile entre guillemets, hein, que c'est le moment charnière. Parce qu'on a le fou, c'est une arcane majeure, hein, c'est pas rien. C'est vous, grâce au fait que vous faites un acte de foi, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui m'attend derrière, mais je sens que c'est par là et j'ose y aller. J'ose faire ce pas dans le vide. Je vous l'ai dit, le temps vous apportera les réponses. Il faut d'abord oser. Le fou, il fait un pas dans le vide, il ne regarde pas dans le passé et il dit « Ok,
Je vais au-devant de cette ouverture. Je vais créer des ouvertures et je verrai bien ce qu'il se passe. Mais je sens que c'est par là que j'ai envie d'avancer. Pourquoi? Parce que dans le passé, dans ce qu'il y a jusqu'à présent, je n'ai plus rien à en tirer. Je clôture ce chapitre et je vais au-devant de quelque chose de nouveau. Et j'ose y aller. Oui, je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, je ne sais pas, je ne sais rien. Je n'ai pas de réponse. Mais j'ose passer de ce que je pense, de ce que je ressens, à oser faire un pas en avant, un acte de foi pour aller dans un nouveau départ, dans une nouvelle idée, dans quelque chose de nouveau. Et ça vous apporte la victoire. Mais vous comprenez bien que si vous restez avec ces énergies de trahison que je vous ai expliquées, d'auto-sabotage, ou de peur qu'il vous arrive quelque chose, par peur de prendre une décision ou d'oser faire quelque chose et que ce soit le drame, ben vous n'oserez pas. Et donc ça restera que des pensées qui sont en train de grandir à l'intérieur de vous, mais qui ne verront pas le jour. Parce que vous voulez absolument avoir des réponses, savoir où vous allez, alors que c'est le temps qui vous l'amènera quand vous aurez suivi cet élan. Osez les amis. Et alors, bon, j'ai envie de vous dire, les amis vierges, le résultat, on est sur un as d'épée. Ça veut dire un nouveau cycle. Nouveau cycle. Et c'est pas rien, parce qu'à partir du moment où vous allez avoir ces ouvertures, que les ouvertures disent quand même que la clé, c'est oser, et une fois que vous avez ouvert et présenté cette clé, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça veut dire nouveau cycle de manière de penser, de manière de voir les choses dans des situations ou dans une situation. On vous dit ici que vous avez une force en vous à disposition qui va vous aider pendant ce nouveau cycle. Une fois que vous aurez osé ça, ça va vous donner à disposition dans ce nouveau cycle d'utiliser une force de travail que vous avez. Soit que vous avez déjà utilisé qui vous amène à ce résultat pour utiliser la force de ce que vous avez travaillé auparavant, de l'utiliser dans ce nouveau cycle de manière beaucoup plus aisée parce que ça va être votre socle et ça va nourrir ce cycle parce que vous avez maintenant comme base les résultats de ce travail. Mais ça va aussi vous permettre dans ce cycle d'utiliser à bon escient et de faire grandir votre force de travail. Force de travail, que ce soit concret, que ce soit dans le sens le travail en lui-même professionnel, que ce soit une force de travail où vous avez par exemple travaillé sur vous. Aujourd'hui vous avez guéri des blessures et aujourd'hui c'est votre force. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, appris à maîtriser votre hypersensibilité et aujourd'hui vous commencez un nouveau cycle dans lequel cette hypersensibilité va être au service de votre épanouissement dans ce nouveau cycle et plus quelque chose qui vous envahit. Vous voyez, par exemple. Magnifique! Faut y aller là. Hein. Il y a une très très belle victoire. On adore mes amis vierges. Allez, on va voir pour la partie professionnelle. C'est parti. Semaine du 19 au 25 décembre pour nos amis vierges. Ok. Alors, on a « Ne sois pas triste, tu te relèveras, tu trouveras une solution ». Pour nos amis vierges. Hop, 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 hop. Eh, too much là. J'en ai trop, j'en veux qu'une pour la partie professionnelle de nos amis vierges. Hop là. Ouh là 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 là, bah dis donc. Bah dis donc, bah dis donc. Mes amis vierges, il y a quelque chose qui vous attriste au niveau professionnel. C'est peut-être ça la trahison là. Il y a quelque chose qui vous attriste sur le moment. Pour beaucoup ici, cet élément qui vous attriste, que ce soit réel, causé par quelque chose dans votre environnement professionnel ou que ce soit vous qui ressentez de la tristesse pour X ou Y raison, peu importe ce que c'est. Ici, on vous dit que pour moi, c'est un indicateur. Cette émotion-là que vous ressentez, elle est un indicateur pour vous pousser, pour vous encourager
à connecter à ces énergies-là, au message général que je viens de vous dire. Donc c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu auparavant, c'est-à-dire une semaine, 2 semaines avant, ou quelque chose que vous traînez, ou bien c'est peut-être un élément déclencheur de cette semaine. Dans tous les cas ici, on vous dit que c'est cet élément-là, ce ressenti-là, qui va une fois être traversé, parce que la tristesse d'abord elle doit être traversée, ok? C'est normal, à un moment donné, lorsqu'on ressent une émotion, de prendre le temps de la vivre, hein. L'objectif, c'est pas de dire non, je veux pas ressentir de tristesse, c'est mort, et de partir à l'assaut, c'est pas l'objectif, d'accord? Donc dans un premier temps, de la traverser, et c'est là, à la suite du fait que vous l'avez traversée, que vous allez trouver la solution. La solution, c'est la clé, vous voyez, je l'ai 2 fois. Pour moi, je pense que c'est l'univers qui vous pousse un petit peu en vous disant, ok, regarde ce qui reste de ça, c'est que de la tristesse en fait. Donc maintenant, vas-y. Et c'est là que ça va vous allez avoir un regain d'énergie, et ce regain d'énergie va vous connecter à ce cavalier d'épée. Non mais moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je pense, je sais tout ça, je prends une décision pour moi. Peut-être une décision radicale, peut-être une décision à, je sais plus comment on dit, mais à 360, ça fait le tour, donc on revient au même endroit, mais à 180 degrés ou à 90 degrés, j'en sais rien, vous voyez, mais une décision totalement différente, à l'inverse ici de la situation, ou à l'opposé, voilà, c'est ça, à l'opposé de la situation ici, parce qu'il y a un moment donné, ça suffit. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que, en fait, cette tristesse, elle révèle le fait que c'est terminé. C'est-à-dire que dans ce cycle-là, vous ne pourrez pas aller à plus loin. Vous voyez, l'avion ici vous indique qu'il y a une notion de long terme, de loin, d'étape. Et ici, c'est comme si, dans cette situation, il n'y avait plus de long terme pour vous, il n'y avait plus d'étape. C'était la dernière étape. Et à travers cette tristesse, vous allez la comprendre. Et une fois que vous aurez compris, vous direz « Ok ». Et là, vous allez oser. Oser faire ce pas en avant, ce saut dans le vide et dire « Ok, je ne sais pas, mais je ressens que c'est par là ». Et là, c'est la victoire. La victoire, c'est le succès. Parce que je pense que ce cycle, vous l'avez fait perdurer un petit peu trop longtemps. Dans le sens où ça fait longtemps que, ça fait un petit moment que vous le savez, mais vous avez continué. Et c'est cet auto-saboteur-là qui prenait un peu le dessus. Et là, ça y est. Là, c'était la fois de trop. Et bon, nouveau départ, hein, nouveau cycle, hein, ASDP, hein, c'est pas rien. Hein, nouvelle manière de penser, d'analyser les choses, et puis de vivre. De vivre votre manière de... votre mental, votre manière d'envisager les choses, de faire les choses. Il y a vraiment quelque chose, un cycle qui accueille, qui vous attend, qui n'attend que vous. Et vous verrez que vous en serez que grandi, nourri et beaucoup plus épanoui. Magnifique. Pas facile, mais magnifique. On y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis vierges. Semaine du 19 au 25 décembre. Pour nos amis vierges. La différence d'âge. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Hop. Pour nos amis vierges. Hop. Ok. Alors, mes amis vierges, relationnellement, amicalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, on peut avoir effectivement une différence d'âge pour certains qui sont concernés ici dans la situation, mais on peut avoir également tout ce qui va être de l'ordre de la différence, d'accord? Une différence de manière d'être, de manière de penser, de classe socio-professionnelle, de religion, peu importe. Il y a une différence, même une différence, un différent, vous voyez, entre l'un et l'autre. C'est quelque chose qui perdure depuis cet été. C'est fort probable ici. D'accord? Et ici,
pour moi, sur cette semaine, vous allez recevoir de l'information, recevoir un message, peut-être sous forme d'un message, texto, mail, ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous allez recevoir de l'information par rapport à cette différence. Il y a quelque chose qui va venir à vous ici et qui va vous permettre, grâce à ce que vous allez recevoir, d'oser vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit une dynamique, que ce soit d'oser aller avec quelqu'un, d'oser aller vers quelqu'un. Il y a quelque chose ici qui va faire un détonateur, si vous voulez, par rapport à cette différence. Ici, d'une manière ou d'une autre, ne vous laissez pas submerger par votre ego ou par la peur d'être trahi. Vraiment, ça va être très important ici. Ce message reçu, pour moi, il vient pour apaiser quelque chose. Il y a de la sincérité dans ce qui se passe ici. Il y a de la sincérité, il y a de l'authenticité. Et il y a cette notion de vouloir avoir une victoire ensemble, d'obtenir une victoire ensemble. Mais pour avoir cette victoire ensemble, la réception de ce message doit être accueillie avec le fait que vous ayez les mêmes intentions, les mêmes envies. Et oui, vous allez prendre une décision, oui, vous allez aller à la rencontre de ça, sans savoir ce que le temps va vous apporter, sans réellement savoir. Il y a une notion de foi et de faire confiance ici, et d'oser. Dans tous les cas, ça fait longtemps que vous y pensez. Ça fait longtemps que ça occupe vos pensées, et très certainement depuis cet été. Maintenant, comment vous décidez d'y aller? Est-ce que vous décidez d'y aller ou pas? Bon, en même temps, c'est la période de Noël. C'est toujours la bonne occasion pour envoyer des messages quand on n'ose pas le faire le reste du temps. C'est très vrai. On vous dit ici qu'il va y avoir une période sur laquelle il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de chacun. Okay? Que ce soit votre rythme émotionnel qu'il va falloir respecter, comme celui de l'autre. Pour moi, cette période, elle va vous amener jusqu'à février, où il va falloir un petit peu tâtonner, il va falloir un petit peu, comment dire, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de ne pas précipiter les choses, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est surtout, c'est pas forcément dans le fait de faire les choses, c'est dans le fait de ne pas aller trop vite en besogne dans, comment vous dire ça? Dans la demande de preuves émotionnelles. Voilà. Mais preuves dans le sens, les mots. C'est pas les preuves concrètes, les actes. Bien évidemment que les actes doivent être en rapport avec les paroles, sinon ça ne reste que des paroles. Mais parfois, pour un besoin de rassurance, on a besoin que la personne nous dise très rapidement des choses. Et parfois, il y a une différence par rapport aux personnes en face de nous. Elles le pensent, elles le ressentent, leurs actes émanent, et pourtant elles ont du mal à le dire. Et bien c'est ça qu'il ne va pas falloir précipiter. Vous savez qu'une personne tient à vous, a envie d'être avec vous, lorsque elle programme quelque chose avec vous pour la semaine prochaine, pour dans quelques jours, quand est-ce qu'on se voit, qu'est-ce que l'on fait, etc. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous dise « je tiens à toi et j'ai envie d'être avec toi ». Ça, c'est prouvé par les actes. Une personne qui n'a pas envie de vous voir ou quoi, elle ne vous répond pas, elle ne vous envoie pas de message, elle ne programme pas la prochaine fois que vous allez vous voir, vous voyez? Ben, vous pourriez avoir à un moment, par besoin de rassurance, que la personne vous le dise. Et donc de vous le dire et que la personne, vous la poussiez d'une certaine manière à vous le dire. Et ça, c'est pas forcément s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. C'est plus de vouloir remplir sa sécurité par peur d'eux. Et ça
ça peut un peu bloquer les choses. Et ça peut amener à ce que la personne ou vous-même n'osez pas dire les choses et du coup, vous positionnez sur des paroles qui sont passagères, qui sont très légères, qui sont éphémères, alors qu'au fond, vous pensez différemment. Ou peut-être que vous ne vous êtes pas encore positionné exactement sur votre pensée. Donc ne précipitez pas les choses sur le rythme émotionnel. En revanche, regardez les actes. Et vous faites les actes aussi. Et faites un acte de foi et faites confiance. Ok ? On y va pour la réponse. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va regarder la réponse pour nos amis vierges. Ben, j'en ai deux. S'unifier et contempler. Waouh, magnifique. Alors, pardon. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi et sans la force de l'unicité te combler. Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Magnifique. On termine avec le murmure de nos anges. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Et je rajouterai, n'hésitez pas à demander. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous souhaite encore un très très bon et joyeux Noël. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.